Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le week-end, on va se faire les bons plans. Il y a pas mal de choses à voir, donc regardez ce qui vous plaît directement dans la timeline. Et bien sûr, tous les annonces seront en description. Alors vous êtes prêts? On est parti pour les premiers bons plans de la saison 3. Alors pour commencer ces bons plans, on va partir direct sur les SSD. Alors vous l'avez reconnu, c'est le Crucial P2. C'est un de mes favoris parce qu'il est très performant, il est vraiment très bon partout, même au niveau de temps de rechargement des jeux, il n'y a aucun souci. Et sa grande force, c'est qu'on ne se ruine pas. Là, on était à 62,39 € pour un disque dur de 500 Go et on a une remise de 28% ce week-end, donc on va le toucher à 44,99 €. Si vous vous souvenez bien, jeudi, je l'avais monté sur le PC de Samir que je lui avais offert, mais en 1 Tera et il y en a largement assez. Le Crucial, mais cette fois-ci en MX500, c'est du SATA. Alors, au niveau des temps de rechargement des jeux, pour être honnête avec vous, entre un SSD M.2 et un SATA, je ne vois pas énormément au niveau chargement de jeu. Maintenant, pour les logiciels, c'est vrai qu'au niveau des logiciels, certains logiciels assez lourds, pour le SATA, ça met, on va dire, 1 ou 2 secondes de plus à charger. Mais bon, c'est pas la croix à la bannière, ça marche quand même très très bien. Là, on a une remise aujourd'hui sur du commerce de 43% et au lieu de 150 €, on va le toucher à 86 €. Le BX500 en 1 Tera, donc vraiment très très bon, sans rien, franchement, il n'y a rien à dire, hein, c'est comme le 500 Go. Par contre, au lieu de toucher à 100,79 €, on va le toucher à 69,99 €. Donc ça peut être toujours ça de gagner. Là, on va passer sur un SSD qui est quand même très véloce, mais attention, ça se paye. On est en PCI 4.0, 1 Tera, en M.2. On a le dissipateur de chaleur qui est vraiment très joli, hein, il n'y a rien à dire. En plus, si vous aimez la marque MSI, bah écoutez, faites-vous plaisir. Au lieu de 224,99 €, on va le toucher avec une remise de 29% sur du commerce à 159,90 € pour pas dire 160 €. Mais voilà. C'est un très bon SSD, très rapide. Maintenant, pour être vraiment honnête, pour les jeux vidéo, prenez un Crucial, ça vous coûtera beaucoup moins cher et vous allez perdre quoi? Une seconde. On continue avec le Kingston A400. Moi, je l'aime beaucoup cette marque. Ils font de très bons composants et très fiables. Au lieu de 48 €, aujourd'hui, on va le toucher à 39,99 € pour un 480 Go. Pour mettre pas mal de jeux, c'est vraiment assez cool. Le PNY, lui, on va le toucher, alors attention, avec une grosse remise de 64%. Au lieu de 70 €, on va le toucher à 24,99 €. Alors bien sûr, c'est du 240 Go, mais voilà, pour un petit SSD, 25 €, ça peut se prendre. Le Crucial P2, cette fois-ci en 1 Tera, donc c'est le même que j'ai mis à Samir. Aujourd'hui, on est à 74,99 € au lieu de 112 €. Et c'est un bon compromis, c'est vraiment un très bon compromis. Le Crucial en 500 Go, donc là c'est le CT500MX. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est un très bon SSD. Au niveau du temps de chargement des jeux, bah écoutez, il n'y a rien à dire. Et aujourd'hui on touche pour un 500 Go à 56 € à 1 centime près. Là on va monter en puissance, le Samsung 980 MZ, 1 Tera, PCI 3.0. Que dire de plus? Il est vraiment très performant, mais bien sûr un petit peu plus cher. Donc là, on était à 148,60 € avec une remise de 35% ce week-end. On va le toucher à 95,85 €. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal. Le BX en 480 Go, on touche aujourd'hui à 47,80 € au lieu de 54 €. Petite économie, mais ça se prend toujours. Le Samsung 870 QEVO en 1 Tera, là ça peut vraiment valoir le coup si vous avez la place de le mettre sur votre PC. Au lieu de 109,89 €, vous allez le toucher 20 € moins cher, 89,99 €. Et c'est un très bon SSD et en plus de ça, c'est du 1 Tera. Donc pour le stockage, c'est vraiment génial. Alors là les potes, on va faire un petit tour du côté des consoles parce qu'il en faut pour tout le monde. Là, c'est une petite dédicace à Kaukabi puisqu'il me disait qu'il ne trouvait pas de Xbox Series X à des prix corrects. Bah, Kaukabi, au lieu de gratter dans des commentaires et t'énerver, je trouve que tu devrais plutôt chercher un peu. Moi, j'en ai trouvé donc une Xbox Series X
sur Amazon Allemagne à 499,99 €. C'est à peu près, de toute façon, dans les eaux de 500 €, une Xbox Series X. Donc voilà. Vous l'avez retrouvé sur la Fnac à 500 € à 1 centime près. Alors, 8K, là, je pense que vous pouvez oublier. 4K, ça c'est sûr, elle le fait tourner, il n'y a pas de problème. Mais 8K, j'ai un peu de mal à y croire. Là, sur Cdiscount, 499,99 €. Là, vous pouvez la retrouver d'occasion comme neuf, aucune trace d'usure à 495 €. Et bien sûr, si vous avez un petit budget, vous cherchez une console puissante, je vous la conseille, la console Xbox Series S à 299,99 €, c'est le prix d'origine. De temps en temps, il y a quelques promos à 269,99 €. Et là, ça peut vraiment valoir le coup. Pour moi, le pack à 483 €, je le trouve vraiment un peu trop cher puisqu'on a Fortnite. Bon, après, il faut aimer Fortnite et Rocket League. Mais bon, pour 2 jeux supplémentaires, ça fait un peu rêche. Bon les potes, on fait un petit tour du côté des écrans gamers. J'ai trouvé un Acer Nitro. Donc là, attention, on est sur du 27 pouces Full HD. N'allez pas au-dessus du 27 pouces en Full HD parce que vous risquez de regretter, vous allez avoir des gros pixels. C'est quand même du Full HD. Mais par contre, on est sur une dalle IPS, donc au niveau colorimétrie, il n'y a pas mieux actuellement. On est sur du 144 Hz, mais comme vous pouvez voir ici, on peut l'overclocker à 165 Hz. Donc en gros, si vous faites du SPS et puis des jeux très rapides, ça vaut vraiment le coup d'avoir un écran comme ça. Pour ceux qui n'osent pas overclocker leur écran, vous risquez absolument rien. De toute façon, dans le pire des cas, si vous le overclockez à 180 Hz et que vous avez un écran noir, vous éteignez le moniteur, vous le rallumez, il va se mettre aux paramètres d'origine et vous pourrez recommencer. Donc vous ne risquez pas de casse. Là, on est à 286,66 €. C'est pas ça le bon plan, parce que le bon plan, pour moi, c'est d'occasion en très bon état, avec bien sûr la garantie Amazon. Et c'est expédié par Amazon, ça c'est vraiment cool, 176,69 €. Donc là, vous pourrez bénéficier d'un écran, on va dire, en très bon état, avec une garantie pour quasiment 110 € moins cher. Et là, ça peut se prendre. Moi, personnellement, je prends toujours mes écrans en très bon état sur Amazon, puisque de toute façon, s'il y a un problème, je le renverrai. J'aurai perdu bien sûr 2 ou 3 jours, mais je serai remboursé en totalité. Et ça, encore une fois, c'est la grande force d'Amazon. On continue avec un 27 pouces, mais cette fois-ci en Full HD, mais dalle TN. Donc au niveau colorimétrie, ça sera un peu moins bien que l'autre. On est quand même sur 165 Hz, donc pour tout ce qui est jeu rapide, c'est vraiment tip top. On n'a quasiment pas de temps de latence puisqu'il est de 0,5. Par contre, de 189,90 €, on a une remise aujourd'hui sur du commerce avec 11% et on va toucher à 169,90 €. Par contre, attention, vous avez 4,99 € de frais de livraison et je pense que pour 5 €, ils auraient pu nous les offrir. On continue avec un ultra wide, donc là on est quand même sur du 29 pouces, je pense que ça doit faire 83 cm en diagonale, donc il faut avoir de la place sur le bureau. Par contre, c'est pas vraiment fait cet écran-là pour du gaming. On est à 75 Hz, on pourra sûrement l'overclocker à 90 Hz, je pense facilement. En temps de latence, on est à 5 millisecondes, alors franchement, ça veut tout dire et ne rien dire, puisque entre du 0,5 ou même du 1 milliseconde de temps de latence et du 5 millisecondes, personnellement, je ne le vois pas. Et je pense que si vous voyez, vous êtes un joueur e-sport. Donc là, on n'est pas sur du Full HD ni sur du 2K, c'est quand même une version assez bâtarde puisque c'est du 21/9. Là, c'est plutôt pour, franchement, de la bureautique ou alors tout ce qui est multimédia. Mais pour le jeu vidéo, je pense qu'on peut trouver quand même mieux. Mais on est sur un prix de 180 € au lieu de 207,36 €. Donc ça peut valoir le coup. Là, on est, attention, ça va faire vraiment mal au porte-monnaie puisqu'on est sur du Gigabyte, 32 pouces, mais c'est une dalle en 4K. Là, 144 Hz, dalle IPS, donc écoutez, là, il n'y a pas mieux, mais par contre, c'est un coût. On était à 1008,27 € et là, on va le toucher à 978,02 € pour ce week-end. Là, c'est un investissement. Personnellement, je ne suis pas encore chaud pour passer à la 4K. Pour moi, ça coûte encore trop cher.
Là, on est sur une dalle Dell et c'est du 27 pouces en Full HD, donc 144 Hz avec une dalle VA. Donc niveau colorimétrie, c'est correct, mais attention, c'est une incurvée, c'est pour ça que c'est une dalle VA. Nvidia G-Sync compatible, attention, compatible. On est sur 270 € au prix de départ et on va le toucher à 236,93 €. Là, vous pouvez le retrouver très bon en occasion à 195,39 € et je pense que voilà, on gagne 40 balles et ça peut vraiment valoir le coup. Alors, le Pression 24 pouces, là, on est sur une dalle incurvée de 1800 R, 165 Hz. Donc, franchement, ça peut être vraiment très intéressant, surtout au niveau du prix, puisqu'on est à moins de 180 €, on va dire à 1 centime près. Mais je pense que ce petit écran peut avoir sa chance dans un setup. Je le trouve quand même assez sobre, surtout au niveau du pied. Il n'est pas grossier et je pense qu'il peut passer un peu partout. Alors, normalement, si je ne me trompe pas, c'est une dalle Samsung. On continue bien sûr avec le MSI optique. Là, on est sur du 1440p, donc du WQHD. 1500 R, dalle VA, 1 milliseconde en temps de latence et 165 Hz. Donc on pourra faire tourner tous les jeux du moment sans aucun problème. 329 € au prix de départ et là aujourd'hui on va le toucher à 237,99 €. Donc écoutez, ça vaut vraiment le coup. Maintenant attention, on paye la marque, on paye MSI. Ça malheureusement c'est MSI ou que ce soit Asus, on paye toujours un petit peu plus cher puisque c'est une grosse marque reconnue. Alors là je ne sais pas comment le prononcer, Koryu, un truc comme ça. Excusez-moi, hein, je ne parle pas anglais ni japonais. Donc là, on est sur une dalle 24 pouces en Full HD, toujours en dalle VA, 1 milliseconde de temps de latence et 165 Hz. 149,99 €. Franchement, pour 150 balles aujourd'hui, on a du 165 Hz. Et je pense que pour du gaming, on devrait plus se priver. Avant que la nouvelle génération de processeurs arrive, que ce soit Intel ou AMD, je pense que les Ryzen 5000 ont encore des beaux jours devant eux. Donc là, on est sur un Ryzen 5 5600X qui est vraiment excellent pour le jeu vidéo. On est à 259,20 €. Et en gros, c'est le numéro 1 des ventes actuellement sur Amazon. Mais vous pouvez le retrouver d'occasion bon à 229,99 €. Alors pour ceux qui sont un peu réticents, encore une fois, d'acheter d'occasion sur Amazon, il faut savoir que généralement ils sont testés. Et ça m'est déjà arrivé d'acheter des processeurs d'occasion, surtout la série 5000. Le 5950X et le 59X que j'ai acheté étaient d'occasion sur Amazon. Et franchement, ils tournent très très bien, hein. J'ai aucun problème. Et encore une fois, vous aurez une garantie si vous avez un souci. Le 5900X, lui, est vraiment performant, mais pas pour le jeu vidéo, à moins que vous avez un budget illimité. Dans ce cas-là, faites-vous plaisir. Mais je trouve que ce processeur-là est vraiment fait pour tout ce qui est 3D et gérer une chaîne YouTube, Twitch, faire du montage. Là, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, pour le jeu vidéo, c'est cher payé pour avoir quelques FPS en plus. On était à 577,46 €. On a quand même une remise de 22% ce week-end et on va le toucher à 448,70 €. Mais vous pouvez le retrouver d'occasion à 419 €. Le 5800X, lui, par contre, il se balade partout. Vous pouvez faire aussi bien du montage vidéo, bien sûr il le fera moins bien qu'un 5900X, c'est tout à fait normal, beaucoup moins puissant, mais il est aussi bon que le 5600X en jeu vidéo. Donc on va dire c'est un peu le couteau suisse de chez AMD pour les processeurs 5000. 337,70 € au lieu de 403, mais vous pouvez le retrouver encore une fois d'occasion en très très bon état. 267,50 € sur Amazon et franchement, ça se prend quoi. Pour ceux qui ont vraiment un petit budget et malheureusement qui ne peuvent pas s'offrir une carte graphique actuellement, vous avez l'alternative du Ryzen 5 5600G. Il est un peu moins performant bien sûr que le 5600X, mais par contre, il a une partie graphique qu'il ne faut pas négliger. Elle est vraiment très bonne, vous ferez tourner les jeux en Full HD, bien sûr, peut-être pas à 100 Hz ou à 120 Hz, mais entre 60 et 80 Hz pour certains jeux, avec quelques compromis graphiques bien sûr.
eh ben, vous ferez tourner tout ce que vous voulez. Donc, il ne faut pas le négliger. 184,22 € au lieu de 258 €, mais vous pouvez le retrouver à 171,32 €, très bon état, ou alors à 169,48 €. Et pour ceux qui veulent vraiment actuellement le meilleur du jeu vidéo, le processeur i5 12600K est vraiment excellent. Vous le retrouvez aujourd'hui à 349,98 € et franchement, pour l'avoir testé 2 fois, en fait j'ai testé 2 fois puisque je l'ai monté sur des bécanes clients, il est vraiment très très bon. Au niveau refroidissement, c'est pas pareil que le 12900K. Vous pourrez mettre quasiment tout ce que vous voulez en refroidissement, puisqu'il chauffe, mais ça reste quand même assez contenu. Je l'aime beaucoup celui-là. Franchement, c'est un de mes préférés. Avant de terminer cette vidéo avec les cartes graphiques, on va s'attaquer au bazar. Et vous savez que je mets un peu tout et n'importe quoi. Donc là, au niveau bon plan, j'ai trouvé le K100 RGB. Donc en gros, c'est un bundle complet. Donc vous aurez un clavier, une souris et un tapis. Donc, on va couper là. Donc, au lieu de 349,99 € aujourd'hui, vous avez une remise sur Rue du Commerce de 49% et vous touchez à 179,99 €. Et ça peut se prendre, hein, si vous avez le budget. L'alimentation ici, j'ai trouvé une VGA, donc une 700 watts en semi-modulaire. Il y en a largement assez. Garantie 5 ans et en plus 80 plus bronze. Vous avez 2 certifs, donc pourquoi aller plus haut ? 84 € au prix de départ, 34% de remise ce week-end et on touche à 55,61 €. Un petit refroidissement bicoïde, il faut savoir que c'est le numéro 1 des ventes actuellement sur Amazon pour un TDP de 150 watts. Il est plutôt stylé quand même, moi je préfère en noir hein, personnellement. C'est vrai qu'il refroidit pas mal. Après, il faut aimer le air cooling parce que ça fait quand même un gros machin dans le boîtier. Moi, personnellement, je préfère passer au air cooling, mais c'est pas le même budget. Là, on est à 59,95 €. Vous pouvez le toucher avec une remise de 22% à 46,89 €. Et franchement, vous pourrez le prendre parce qu'il est quand même plus performant que le Ventirad d'origine. Et voilà, ça coûte 46 €. Mais vous pouvez le toucher, bien sûr, à 43,19 € en très bon état. Le Logitech G Pro X est actuellement le numéro 1, encore une fois, des ventes, et ça fait 2 mois de suite. Il est bon, c'est, on va dire, un moyenne gamme. On était quand même à 129 €, là je ne vous l'aurais jamais conseillé à 129 €, pour moi il est vraiment trop cher. Aujourd'hui, 43% de remise, et vous touchez à 72,99 €. Et là, c'est un prix correct. C'est pas le meilleur des casques, il fait très bien le job. Vous attendez pas à du 7.1 puisque c'est un 7.1 virtuel et c'est pas terrible. Mais par contre, il se défend bien en tout ce qui est en Dolby Atmos, en stéréo et le micro est vraiment pas mal. C'est du moyenne gamme. L'Arctic MX4, 4 grammes, on touche à 5,18 € au lieu de 10 €. Si vous devez changer votre partie thermique, prenez celle-ci, elle est vraiment très très bonne. Moi j'aime beaucoup la marque Arctic, comme vous le savez. D'ailleurs, je vous réserve quelque chose d'assez spécial avec la marque. Mais franchement, moi c'est ce que j'utilise couramment et pas besoin d'aller plus haut. Voilà, 5 balles, il y en a largement assez. Alors ça, j'étais confronté cette semaine à ce problème-là. Si vous cherchez vraiment... on va dire, un support pour l'Ethernet, pour avoir plusieurs prises sur une, prenez celui-là. Je recommande tout le temps parce que j'ai pas de partenariat avec eux, hein, mais TP-Link, quand vous le branchez, ça marche. J'ai essayé d'autres marques un peu moins chères parce que j'ai essayé de faire mon oncle Picsou, mais pour définir, je l'ai renvoyé parce que j'étais déçu, j'avais des problèmes de déconnexion, c'était chiant. Donc là, pour 17,99 €, enfin pour 17,90 €, c'est ce que j'ai pris. Et franchement, je relie ma Xbox Series X et ma box de télé Orange et j'ai aucun souci, ça marche très très bien. Corsair Vengeance, là 2 x 8 Go, 16 Go, donc c'est ce que j'ai mis sur l'ordinateur de Samir, hein, c'est exactement le même. À part que c'était des 3000 MHz, mais bon, ça change pas grand chose. Au lieu de 105, vous payez 70,99 €. On l'a vu un peu moins cher, je trouve. Je crois qu'on l'avait vu dans les prix de 65 €. Mais bon, ça reste une valeur sûre, donc ça vaut vraiment le coup. Alors, je vous spoil un peu, puisque j'ai acheté ce casque. Bon, moi, je l'ai payé sur Amazon un petit peu plus cher. J'ai payé 305 €. L'Astro Gaming, franchement...
bah écoutez, rien à dire. Donc là, c'est pour la version PS4. Vous avez, attention, la version Xbox. Ne vous trompez pas parce qu'il y a vraiment une grosse différence. De toute façon, la version PS4, vous ne pourrez pas la brancher sur la Xbox et vice-versa. Donc, au lieu de 339 €, généralement, il est à 305 €. Vous allez là, vous allez toucher à 229 €, 269,99 €, je vais y arriver. C'est vrai que c'est un budget, hein, je vous l'avoue, c'est un budget pour un casque, mais par contre, il est... j'ai rien à dire, il est vraiment excellent. Autonomie 15 heures, mais de toute façon, vous le remettrez toujours sur votre socle. Donc, en fait, l'autonomie, ben, on n'en parle pas puisqu'il est toujours chargé. Excellent. Maintenant, c'est vrai que c'est un budget. Mais maintenant, c'est un investissement comme un écran. On met le prix, mais vous allez garder 5-6 ans sans aucun problème. Et on va terminer comme d'habitude avec les cartes graphiques. Là, j'ai choisi la Gigabyte Aorus. Alors, généralement, je la mets pas dans les bons plans parce que je la trouve vraiment très chère. Hein, vous voyez, 770 €. Alors, c'est une carte qui est quand même overclockée d'origine par la marque Gigabyte. Mais par contre... moi, aujourd'hui, je vous la propose parce qu'elle est vraiment magnifique. Moi, ce que j'adore, c'est les pales ici avec le petit RGB. Je l'ai déjà monté sur un PC client et ouais, c'est génial, quoi. C'est super beau, quoi. J'ai failli hésiter à prendre celle-ci, mais elle était vraiment trop chère. C'était hors de mon budget par rapport à ma Master. Bon, après, je regrette pas ma Master, mais celle-ci, quand vous la mettez en verticale, c'est magnifique. Alors là, vous voyez, pour une 3060 Ti, on est à 770 €. Alors surtout, ne l'achetez pas à 770 €. Hein. Prenez notre marque s'il vous faut vraiment une 360 Ti. Par contre, là, ça peut vraiment valoir le coup si vous l'achetez d'occasion à 572,63 €. Et là, on fait vraiment une grosse économie. On est ici sur une RX 6700 XT, qui est pour moi la carte magistrale chez AMD. Je pense que cette carte est vraiment tip top. Pas besoin de monter plus haut. 469,89 € au lieu de 519. Ça se prend vraiment. Il faut savoir que tout le bloc est en aluminium, enfin en genre de métal. Hein. Je ne sais pas si c'est de l'aluminium, mais c'est vraiment très costaud, très bien refroidi. Elle est un peu overclockée d'origine, puisque XFX overclock un peu leur carte. Moi, j'ai rien à dire sur cette carte. Elle est vraiment très très bonne. Là, on est sur une 360 12 Go. Je vous la conseillerais plutôt pour jouer en 1080p. Vous pourrez commencer à taper en 2K. Le gros problème, c'est qu'il y aura vraiment pas mal de paramètres graphiques à baisser par rapport à une 360 Ti que elle est vraiment très bonne en 2K. Celle-ci est vraiment excellente pour avoir un gros taux de FPS en 1080p et elle fera tourner tous les jeux du moment sans aucun problème. Là, on est à 504,89 € au lieu de 520, mais vous pouvez la retrouver d'occasion comme neuf à 490,36 €. On continue avec une RTX 3060, encore une fois, 12 Go. Pour du 1080p, c'est vraiment très cool, 474,90 €. Là, on a deux fans. Une des plus grosses cartes graphiques, la 3080 Ti, on est à 1089 € au lieu de 1269 €. Donc, bon, c'est vrai que c'est un gros investissement, mais encore une fois, hein, c'est une carte où vous allez durer pas mal d'années. On a trois fans, c'est l'entrée de gamme de chez Ventus, enfin, l'entrée de gamme de chez MSI, et c'est une bonne gamme, franchement, à part que, bon, on n'a pas du RGB un peu partout, c'est de l'entrée de gamme. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte. Hein. Ça reste quand même une 380 Ti. Pour tourner du 4K ou du 2K avec un très gros taux de FPS, sans aucun souci. Une RTX 3070 que j'adore aussi. J'aime beaucoup la 3070. Je pense qu'elle remplit tout le cahier des charges. Mais c'est un coût. Là, on la touche à 758,49 € au lieu de 1052 €. On a quand même une remise de 28%. Mais vous pouvez la retrouver d'occasion en très bon état à 662,56 €. Et si je devais en choisir une, je prendrais celle en très bon état. Et pour la fin de cette vidéo, on a une Asus, donc une TUF, une 3070 Ti, rien que ça. Donc là, on est sur 1124 € au prix de départ. On a une remise de 24% pour ce week-end. On va la toucher à 854,89 €. Alors, on va regarder. Vous la trouvez à 711 € d'occasion en très bon état pour une 370 Ti. Si vous avez le budget, faites-vous plaisir parce que 700
€, c'est vraiment un très bon prix. Donc voilà les potes, on termine avec ça pour les bons plans de ce week-end. On en refera un bien sûr la semaine prochaine. Si vous voulez des bons plans personnalisés, ben vous savez quoi faire, hein. Vous allez en commentaire, vous me demandez, j'essaierai d'y répondre. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu et vous voulez soutenir la chaîne, le petit pouce bleu, pour moi c'est la récompense. Abonnez-vous et activez la petite cloche. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et un grand merci à tout le monde parce que c'est ça aussi qui fait évoluer la chaîne. Et puis nous on va se retrouver lundi pour le Tech Actu. Alors passez un bon week-end. Salut les potes, ciao ciao.